splendide paysage que François s'accorde une parenthèse pour retrouver une des plus grandes figures de la télévision française. Ça va, Jean-Pierre? Magnifique. Elle est pour moi, non? Bien sûr qu'elle est pour toi. Ça, c'est un cadeau superbe. Salut. Jean-Pierre Foucault est sans conteste l'un des présentateurs les plus emblématiques de la télévision française. À tout juste 19 ans, il gagne un concours d'animateur lancé par la station de radio RMC. Depuis, sa bonne étoile ne l'a jamais quitté. Talentueux et charismatique, il anime depuis près de 50 ans les émissions de télévision les plus appréciées du pape. Sacrée soirée, Miss France, Qui veut gagner des millions et tant d'autres en ont fait une figure incontournable. En dehors des plateaux, plusieurs passions l'animent. Le football et les voitures populaires françaises. L'amour de l'automobile insufflé par son père et ses souvenirs d'enfance l'ont poussé à collectionner près d'une quinzaine de véhicules des années 50. Avec une telle passion, on comprend mieux pourquoi François a fait le déplacement pour partir à sa rencontre. Merci de ton invitation. Bah écoute, merci de m'avoir accueilli dans ton beau pays. On a mis un petit tapis de gris pour que tu aies un teint sublime. Et je dois dire que c'est un paradis. Un paradis avec un char du paradis, c'est sublime. Avec ma glace préférée, la glace pistache. Ah bah ça me fait un peu quand même plus. Parce que moi, la glace pistache, c'est pareil, j'adore. Avec cette Simca Versailles de 1956, François a réussi à taper dans l'œil de l'animateur. De quoi le lancer sur l'ADN de cette voiture. On va dire que c'était quand même la voiture du bourgeois. C'est ça. C'était une voiture élégante et néanmoins familiale. Et puis en plus, c'était une voiture qui était déclinée en pas mal de finitions. Bien sûr. Suivant son moyen d'accès, on pouvait acheter le milieu de gamme, le haut de gamme ou l'entrée en gamme. Où l'entrée en gamme, elle a terminé sa carrière curieusement à l'envers. Ouais, L'entrée en gamme avec l'Arial. l'Arial. Ouais, qui elle n'avait que le petit, entre guillemets, moteur 4 cylindres. On peut voir le moteur, non? Puisque moi, j'aimerais bien voir ça parce que ça, c'est mon force. Voilà. Waouh. Alors ce qui est drôle, c'est qu'en fait, le moteur est tout petit. C'est un V8, mais c'est un petit V8. En voyant ce V8 bien conservé, Jean-Pierre est conquis et ne peut s'empêcher de partager une petite anecdote sur ce cœur mécanique. Moi, j'ai un souvenir, je pense qu'on a le même, quand on mettait en route ce V8, Ouais, ça se dandit un peu. Voilà, ouais. elle dansait un peu la samba. Après avoir réveillé quelques bons souvenirs, François propose à Jean-Pierre de prendre place à l'intérieur de cette Simca. Oh, qu'est-ce qu'elle est belle. Et les premières sensations arrivent. Ça, c'est de la bagnole. Ça, c'est de la bagnole. Et on est dans une Versailles. Voilà. C'est indiqué, pour pas qu'on se trompe, C'est le ça. lien de la couleur des sièges avec la carrosserie, absolument magnifique, et le chrome, Voilà. et puis le V8 au centre même du volant. Bon ben Jean-Pierre, tu n'as plus qu'à démarrer. Elle devrait démarrer en principe. En principe. Magique. 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 Le bruit Ouais. extraordinaire du V8, qu'on soit à l'intérieur ou à l'extérieur pour que tout le monde puisse en profiter. Voilà. En faisant chanter ce V8, Jean-Pierre est dans son élément. Cette Simca Versailles réveille même en lui certaines de ses connaissances historiques de la marque. Cette voiture qui a été un peu le char de l'État, hein, Ouais. c'était la présidence qui a été rallongée par Ouais. De Gaulle. Il y a les coquilles de Gaume, Ouais. ou de chef Kennedy, les cas sont allés dans cette Voilà. voiture, C'est vrai que Chaperon avait réalisé une jolie voiture présidentielle découvrable. avec 18 cm en plus. Voilà. Et surtout, elle avait un système de refroidissement particulier pour pouvoir remonter, par exemple, les Champs-Élysées à petite vitesse, Très petite sans vitesse. que le moteur ne chauffe. Ce qui est formidable, c'est que toi, évidemment, Jean-Pierre, tu es un passionné, notamment des voitures françaises des années Uniquement 50. des voitures françaises. Voilà, on va dire franchement. Et puis du coup, bah, c'est extraordinaire parce que tu connais tout. Non, non, je connais un peu de ça, mais pas tout. C'est sur cet échange plein d'humilité que Jean-Pierre lance la Simca Versailles sur la route de la belle corniche de Saucé-les-Bains. Et dès les premiers mètres, les sensations de conduite font déjà leurs effets. On sent le V8, on sent qu'on a de la puissance, bien qu'il n'y ait que 3 vitesses. Elle est très très précise, la direction est précise, elle est confortable et franchement, nous on a de la place. Écoute, on est vraiment bien. Imagine-toi, fermons les yeux, non pas fermons les yeux parce que Non, je préfère pas. on est en 1957, 58, on est dans une des plus belles voitures françaises. C'est vrai. Ce qu'il y a d'extraordinaire avec ces voitures, d'abord il faut savoir que elles ont peu de valeur marchande. Hein, c'est pas une Ferrari. Oui, oui, ça vaut pas une somme énorme. Mais il y a un côté affectif extrêmement fort que n'ont pas les autres voitures. Les voitures ont toujours fait partie intégrante de ma vie.
Mes voitures ont été des partenaires indispensables. On l'aura bien compris, Jean-Pierre et les voitures vintage, c'est une belle histoire d'amour. Reste à savoir quelles sont celles qu'il affectionne. Mon père est mort très tôt, il y a 14 ans, mais avec qui je partageais sa passion pour les voitures. Il a eu plein de voitures. Quand je suis né en 1947, le premier achat qu'il ait fait, c'était pas pour ma mère, c'était sans doute pour lui. C'était une Delahaye, C135 carrossée par Chapon. Ah oui. Parce qu'à l'époque, on choisissait son maître carrossier, une voiture absolument magnifique, cabriolet. Cette voiture qui existe toujours, mais dont le propriétaire ne veut pas se séparer, ce qui est son droit le plus simple. La vie. Et ce qui est épouvant, c'est quand je vais la voir de temps en temps, je vois la plaque de mon père qui est vissée sur le tableau de bord en outdoor, mais c'est quand même assez magique. Et cette voiture, elle est arrivée un jour à Sacré Soirée. J'étais persuadé, Je me souviens, j'ai vu cette séquence. écoute, j'étais persuadé qu'il m'avait acheté, qu'il me l'offrait. Ouais. Et quand elle est repartie, j'ai T'as eu un pincement au cœur, ouais. Avec cette anecdote si touchante, on comprend mieux le rapport qu'entretient Jean-Pierre avec son père et les automobiles. Il a eu des actions, il a eu vedette, il a eu une ID19, une Simca 8. Et ce qui est extraordinaire, c'est que j'ai certes une mémoire de ces voitures, mais j'ai aussi une mémoire olfactive extrêmement importante. Là, avec. À chaque marque, tu es d'accord avec moi, Totalement. il y avait cette carte d'identité olfactive. La Peugeot sentait la Peugeot. Tu sais pourquoi? Parce qu'en fait, ça dépendait des fournisseurs de sellerie. Tous les caoutchoucs, les tissus, c'est ça en fait qui créait l'odeur d'une voiture. Chaque marque avait son odeur. Les Panhard avaient une odeur très particulière. Exactement, Tu vois? exactement. Moi j'ai une Panhard d'ailleurs. Ouais. J'ai une Panhard de 1941.